بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut permettre nous de joindre dans un de la case pour apprendre concernant Allah. Croyance dans Allah, al-imanu billah. Croyance dans Allah, al-imanu billah. La semaine dernière, nous trouvons que Tawhid, l'unicité d'Allah, les divise principalement en trois. Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma' wa Al-Sifat. Ça finit par t'asseoir après le continuer aussi. Ça me paraît plus intéressant que ça. Al-Rububiyya veut dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, les al-Malik, les propriétaires, les al-Raziq, c'est lui qui donne nourriture, et les al-Mudabbir, c'est lui qui prend en compte la création en entier. Deuxième partie de Tawhid, c'est Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire Tawhid, l'unicité d'Allah dans une action qui m'a servité à faire. L'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons la masse pour Allah, nous demandons avec Allah, nous avons l'amour pour Allah, nous avons l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, c'est Tawhid al-Asma' wa Sifat, l'unicité d'Allah dans son nom et son attribut. C'est-à-dire nous croire dans un nom et un attribut qu'Allah Ta'ala mentionné dans le Coran ou bien dans le Sunna, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans le Sunna, et nous croire qu'Allah Ta'ala tout seul l'unique dans sa nom et sa attribut là. Pas une personne qui comparable à lui, laysa kamithlihi shay'. Un aspect très important quand nous cause al-iman billah, quand nous cause croyance dans Allah subhanahu wa ta'ala, un aspect très important, peut-être après qu'il nous cause al-uluhiyya, parce que l'uluhiyya c'est al-qasd, l'objectif qui fait Allah fin créer la création, pour nous capables d'améliorer sa uluhiyya là, dans nous les cas, dans nos actions. Quelque chose qui aide nous plus bien, c'est qu'on Allah par son nom et par son attribut. Nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala par son nom et son attribut. Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons utiliser quelques, pas tout, pas beaucoup, mais quelques noms seulement. Un à cause du temps, deuxième pour nous capables concentrer dans ce nom-là. Et nous guettons aussi nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala sur la fin. On veut dire la fin de la vie ou la terre, quand on rentre dans Jannat, Inch'Allah, nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous commençons par un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Certainement, Allah Ta'ala il a 99 noms. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. من أحصاها دخل الجنة. Right. Inna lillahi, certainement Allah ina tis'atan wa tis'ina isman, 99 noms.
Man ahsaha, c'est lui qui ahsaha. Nous gardons ce mot-là pareil. Parce que ahsaha, et souvent des fois nous tendons une traduction, nous disons, ahsaha, c'est lui qui mémorise. Mais ahsaha, pas veut dire mémorisation. Je vais expliquer ce qui veut dire ahsaha, Inch'Allah. Man ahsaha, dakhal al-jannah. C'est lui qui ahsa sa 99 noms-là, les rentre dans le paradis. Première question qui nous pose, est-ce qu'Allah Ta'ala est dans 99 noms? Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup plus de noms que ça. Beaucoup plus attributs qui 99. Même dans le Coran et dans le Sunna, si un dimoun assisé, il compile, maintenant Allah, il y a plus que 99. Pareil comme un dimoun lui dit, dans Mogodam, c'est lui qui sort 99-16, me donne une récompense. Pas veut dire qu'il dans ce Godam, il y a 99-16. Capable il y a plus. Capable il y a pas centaines de chaises. Mais c'est moi qui dit avec un dimoun, bon, dans Mogodam là. Dimoun là connaît dans Godam, là Godam c'est ça. Il y a 99-16, dans ce tiers-là, te mettre l'idéo, me donne un prix. Me donne une récompense, me donne 1000 roupies. Pas veut dire qu'il dans sa godam là, il y a 99-16. Il y a plus que ça, mais ça qui est bizarre tiré, c'est 99. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dans 99 non lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un de mes doigts qui les demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, me peut demander toi, porte ban nom. Banno qui te fait montrer ton ban serviteur et banno qui te fait garde sa connaissance pour toi. Tu pas montrer ban dimoun. Mais dire Allah a beaucoup plus non qui ça il peut dans 99 non, mais dans tout ça banno qui Allah est là, un dimoun li ahsa 99 là-dedans, il rentre dans le paradis. Qui veut dire ahsa astir? Qui veut dire ahsa? Ahsa, premièrement, veut dire c'est lui qui mémorise. Mémorise ça ban nom là. Il apprend ban nom là. Par exemple, un de ban nom d'Allah c'est Al-Alim. Al-Alim. Numéro 2 veut dire compréhension. Il comprend qui veut dire Al-Alim. Al-Alim, c'est la compréhension. Il y a plusieurs niveaux. Un dimoun est capable, Al-Alim veut dire c'est lui qui connaît toutes choses. Ça c'est Al-Alim. Mais au fur et à mesure qu'il nous approfondit, nous recherche, nos connaissances dans un ayat coranique, dans un hadith qui cause Al-Alim, nous développons un yaqin plus Allah ce nom Al-Alim. Comme ça même Al-Ghafour, comme ça même Al-Rahim, comme ça même Al-Rahman, et Al-Sami' Al-Basir, et les restes noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier niveau de compréhension, nous connaissons qu'Allah ta'ala, les alim veut dire qu'il connaît toutes les choses. C'est le premier niveau de compréhension. Mais quand nous étudions encore, nous approfondissons nos connaissances et nous yakin l'eau saban nom là. Numéro 3, nous demandons à Allah ta'ala dua pour saban nom là. Ça c'est ahsaha. Ahsaha, première étape, nous mémorisons là. Pas nécessaire de mémoriser tous les 99 avant. Après ça, nous comprenons 99 non. Un parent, nous connaissons par exemple un de nos noms, Allah c'est Al-Alim. Nous apprenons Al-Alim. Qui veut dire Al-Alim? C'est lui qui connaît toutes les choses. Nous disons après, nous disons Allah Ta'ala doit pour Al-Alim. Et ça doit là, quand arrive à ce niveau-là, Allah Ta'ala dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Demande Allah doit et je te disais un yaqin, muqinun. Certitude, conviction qu'Allah Ta'ala pour répondre doit là. Sa conviction là, sa yaqin là, comment il finit ça? Quand un dimoun lui approfondit sa connaissance dans le nom et dans l'attribut d'Allah, définitivement là, ce yakin, sa conviction de Allah Ta'ala, il vient beaucoup plus fort encore. Qui veut dire c'est devant Allah doit par ce nom et ce attribut, surtout ce nom. Faire comme s'il dirait un dimoun, il peut bizarre, il peut envie de demander Allah pardon. Il peut envie de demander Allah pardon. Un de mes attributs d'Allah, c'est Allah li shadidul iqab. Shadidul iqab veut dire Allah li Dieu dans punition. Il n'est pas approprié pour dire là quand il peut demander Allah pardon, il dit oh shadidul iqab, pardonne-moi.
Malgré qu'il y adresse avec Allah même, et Allah pour écouter lui, Allah pour répondre lui, mais seulement il n'est pas approprié. Pour ce dua, il a plus conviction, lui-même pour lui, dit là, il servit un nom qui est approprié dans sa dua, là, par exemple, au Ghafour, au Ghaffar, au Tawwab, pardonne-moi. Les plus appropriés. Nous pouvons prendre un petit peu concernant Allah, son nom, Al-Afu, Al-Ghafour, Al-Tawwab, Al-Rahman, Al-Rahim. Nous sommes capables de une idée qui nous peut dire pas demander à Allah avec conviction pas ce nom ou bien pas ce attribut. Un petit monde a envie, par exemple, gagner, un Michel Malam, il a envie de gagner des enfants. Il a envie de gagner des enfants. Il est capable de dire avec Allah Ta'ala, oh Samir, oh c'est lui qui tente tout qui chose, ça va gagner des enfants. Il peut adresser avec Allah, lui. Mais seulement, non qui est approprié dans sa situation là, il y a Wahhab, oh c'est lui qui donne, oh c'est lui qui donne. Donne-moi des enfants. Donc, dans sa façon-là, quand il dit, les col maintenant, il va l'attribuer d'Allah, il est capable de servir sa bandou-là, dans ce bandou-là, pour faire sa bandou-là, il a plus poids, il a plus conviction dans ce demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Right. Un des noms qui nous prenait avec nous aujourd'hui, Inch'Allah, il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Le premier nom qu'Allah a mentionné dans le Coran, Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Premier Ar-Rahman et deuxième Ar-Rahim. Ar-Rahman. Right. C'est un gars qui veut dire Ar-Rahman. Hein? C'est lui qui a pitié. C'est lui qui a pitié. Et Ar-Rahim. Ar-Rahim. C'est lui qui a pitié. Toi, tu finis à prendre à l'école. C'est lui qui a pitié. Quelle différence il y a entre Ar-Rahman avec Ar-Rahim? Tous les deux veulent dire c'est lui qui a pitié. Quelle différence il y a entre Ar-Rahman avec Ar-Rahim? Les deux, ils peuvent montrer qu'Allah a un sifa, un attribut qui s'appelle Ar-Rahma. Mais quelle différence il y a entre ça là? Dans le Coran, nous lisons Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Quelle différence il y a entre Ar-Rahman avec Ar-Rahim? Tous les deux, c'est des noms Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, il peut montrer Allah sur Rahma. Ar-Rahim, il peut montrer Allah sur Rahma. Mais seulement Ar-Rahman, il peut montrer une pitié qui Allah est dans lui. Allah est dans lui, sa pitié là. Par contre, Ar-Rahim, il peut montrer une pitié qui Allah est envers les autres du monde. Il par rapport à la situation du monde là. Ar-Rahman, c'est une pitié qui Allah est dans lui. Par contre, Ar-Rahim, il par rapport à la situation du monde là. Avec l'exemple, nous comprenons plus bien. Ar-Rahman, l'exemple de Ar-Rahman, Allah dit Ar-Rahman, l'exemple de sa pitié qui émanait depuis Ar-Rahman là, sa Rahma qui émanait depuis Ar-Rahman là, Allah Ta'ala donne bandimoun ce rizq. Et Ar-Rahman, Allah est a pitié pour musulmans et aussi non musulmans. Quand la pluie tombe, comme une source de nourriture pour insan et pour les animaux, c'est un signe qu'Allah est Ar-Rahman. Quand nous gagnons l'oxygène pour respirer, c'est un signe qu'Allah est Ar-Rahman. Quand la végétation peut sortir, nous gagnons légumes, nous gagnons fruits, c'est un signe qu'Allah est Ar-Rahman. Quand nous mangeons une viande à table, nous pouvons manger, c'est un signe qu'Allah est Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Ta'ala est a pitié pour tout le monde musulman et non musulman, et cette manifestation, sa pitié là, Allah Ta'ala de nous, c'est qui nous peut bien l'eau la terre. Ar-Rahim, ici peut montrer, Ar-Rahim c'est un nom d'Allah qui peut montrer Rahma, pitié qui Allah Ta'ala est là. Mais seulement, Ar-Rahim, c'est lui qui a pitié pour les croyants, pour les mu'min, pour les croyants. Nous connaissons ça, nous pouvons dire Allah pardon.
Il peut demander à Allah pardon. Troisième, dans Ahsaha, premier, nous connaissons la Rahman Ar-Rahim. Deuxième, nous comprenons. Troisième, nous demandons. Nous pouvons demander à Allah pardon. Nous sommes capables de dire, Ya Rahman, pardonne-moi. Mais c'est mort, ce n'est pas approprié. Qui meilleur nous pour nous rendre pitié d'Allah? Hein? Pourquoi je suis assis en bas, puis bon, je vais tomber là. Encore tomber, ça. Allah dit, Rahman dit, Rahim te dit. Assis en bas, puis bon. Qui n'ont pris approprié pour dire Allah, Rahman? Rahman ou bien Rahim? Hein? Rahim. Ah, right. Ça, nous apprend que Rahim veut dire c'est lui qui a pitié pour les mu'min. C'est lui qui a pitié pour les mu'min. Nous disons Allah doit avec une certaine conviction. Nous étudions certains hadiths à ce qui montrent nous des hadiths nous apprendre, qui montrent nous Allah sur Rahma. Premier hadith qui tourne dans Bukhari et Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi mi'ata rahma. Allah Ta'ala ina 100 rahma. Allah divise rahma en 100. Rahma qui fait une crisse. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. Ça, dans sa sang là, une division en sang, elle là-dedans, il fait une descente ça, la terre, il porte ça, man djinn, man djimoun, man animaux. Tout une créature gagne un bout dans ça, un pitié là. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. Pour ça, un pitié tout le monde a pitié dans ce l'équerre. Sa pitié là, c'est une partie dans ça, un pitié qui a la fin descendre la terre là. Pour ça, nous avons un sentiment entre nous. Pour ça, nous avons pitié entre nous. وبها تعطف الوحوش على أولادها. Et ça même pitié, un bout là-dedans qui, les animaux féroces. Je vais te montrer un petit sentiment pour les enfants. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Et 99 là, nous gardé pour ce serviteur jour Qiyamah. 99 là-dedans, nous gardé pour ce serviteur jour Qiyamah. Subhanallah. Ça montre nous à faire qui quantité pitié qui Allah a. Quand nous disons Allah n'a pitié, Allah n'a pitié, Allah, parfois nous pas arriver réalise qui quantité et qui qualité pitié que Allah subhanahu wa ta'ala a. Nous prenons deuxième hadith à ce un hadith qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui toujours trouve dans Bukhari et Muslim. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. Après la guerre, il y a un prisonnier qui est capturé, il a fait contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وإذا امرأة من السبي يتحلب ثديها. Et parmi les madame, qui dit ça madame là? Et dans madame là, il peut aller devant les enfants. كلما وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها. À chaque fois qu'il trouve un enfant dans le prisonnier là, il prend un enfant là, il fait libre. Dans l'autre riwayat de ce hadith là, ban sahaba précisé, je trouve sa maman là, il perdit ses enfants. Il fait sa vision là. Après la guerre, une maman, les papas trouvent ses enfants. Qui halate sa maman là été. Il peut paniquer, il peut crier, il peut pleurer. Les bureaux des enfants là, par exemple, un prisonnier. Tout quelque chose comme ça peut passer sur la tête là. L'étant maman là gagne ses enfants, il trappe ses enfants là, il maille, il fait gâter avec lui, il allait lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fi an-nar. Est-ce qu'ils ont pensé que sa maman là, les tamalins trouvent ça devant eux là. Ben là ils trouvent sa madame là, comment il agit avec ses enfants quand il regarde lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce qu'ils ont trouvent sa madame là
Et en même temps, dans l'autre riwayat là, comme madame là, il a de ses enfants, chaque enfant qu'il peut gagner, il peut attraper avec lui, il peut faire bordiler avec lui, mais montre-nous l'affection qui sa madame là, il a pour ses enfants là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que je trouve sa madame là, il est pour capable de ses enfants dans du fait? Capable? Il veut encourager une maman? Définitivement. Bon sahaba dit, la wallahi, wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu. Wallah, il n'est pas pour faire ça s'il est capable de passer des enfants dans du fait. Ça amène des enfants dans du fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahi, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi al-mar'ati biwaladiha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahi, Allah a plus pitié pour ce bon serviteur qui sa maman là a pour ses enfants. Pareil comme sa maman là, pitié qu'il y en a pour ses enfants, il n'est pas pour capable d'être ses enfants dans du fait, comme ça même, pitié qu'il y a pour ce bon serviteur, il n'est pas content d'être ce bon serviteur dans l'enfer. Donc là, nous gagnons encore plus yakin. Quand nous pouvons dire avec Allah à ce rapport, sur nous Ar-Rahim, quand nous pouvons dire Ya Rahim, ça qui est là dans nous la tête, c'est un créateur qui a plus pitié pour ce banda qui est une maman. Ça qui est là dans nous la tête, c'est un créateur qui, pitié qui tout création est là, il représente un seul comparé à 99 qui définit God pour ce ban serviteur. Un autre nom encore, Ar-Raziq avec Ar-Razzaq. À cela qu'on nous connaît avant les autres là, il y a sa quantité pitié là pour ce créature qui quelque chose développé dans nous les cœurs pour Allah. Quand nous connaissons Allah dans sa quantité pitié là, qui quelque chose développé dans nous les cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ça péché qu'il nous fait là, nous connaissons qu'Allah sa quantité pitié qu'il y a là. Qui développé dans nous les cœurs. Et dans l'amour qui développe bien sûr. Ensuite, l'espoir, ar-raja, l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raja. Right. Nous prenons deuxième nom. Donc ça nous finit qu'on prend ar-Rahman avec ar-Rahim. L'homme qui nous est là avec nous à Stéa, c'est ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Qui veut dire Ar-Razzaq? Ar-Razzaq qui veut dire? Pardon? C'est lui qui donne rizq. C'est lui qui donne rizq. Nourriture, pas juste nourriture, toute chose qui a une dimension bizarre. Et nous avons ça, pattern qui était là, Razzaq. Razzaq, il peut montrer un qui exagéré dans le risque, en d'autres mots, un qui lui donne risque en abondance à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Hud. Donc nous connaissons qu'Allah est Razzaq. Nous connaissons qu'Allah est Razzaq. Grand matin, quand nous sommes sortis pour le travail, nous disons Allah doit, parce qu'Allah, nous pouvons faire des efforts, nous ne pouvons pas connaître qui est réservé pour nous. Ya Razzaq, donne-moi mon risque aujourd'hui. Parfois, un gens est capable de casse dans la poche. Un gens est capable, multimillionnaire. Seulement sur la santé, pas permettre l'immense ce qu'il y a envie. Ou bien, il y a une période de sécheresse dans ce pays, il peut pas manger. Car c'est là, manger, il peut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Pena aucun dabba, pena aucun animal, aucun bébé, aucun insecte, pena personne qui mange l'eau la terre, excepté qui Allah ta'ala prend responsabilité pour donner ce risque. Et nous avant même qu'il nous vienne l'eau la terre, nous sommes encore dans ventre nous maman. Nous sommes encore dans ventre nous maman. Allah infini écrit, jeudi le 23 février, dîner, nous mangeons rire ou gars poisson salé, bread mouroum. Ou bien nous mangeons bouillani. Ou bien nous mangeons bien fromage. Ou bien pas manger. Allah infini écrit.
Nous tiens encore dans votre, nous maman, Allah fini écrire ça. Quand dit moun, il connaît ça man affaire, il connaît qui Allah qui donne risque. Non seulement Allah donne risque, Allah li razaq, veut dire il prend responsabilité pour donner nous risque. Nous pas parler avec les jeux. Nous pas parler abaisse nous le nez, hein. Enfin, dans le monde, juste pour comment dire, il y a une promotion dans le travail, ou bien préserve votre place de travail. Je devine dans le monde bien cheap dans le travail. Je dis dans le monde qui est capable parfois de faire palabre. Je dis dans le monde qui vend votre dignité dans le travail. Pas qui fait, parce que je peux penser, qui risque trouve dans la main bourgeois là. Et n'a disposé de se dire tout. Vous connaissez pas capable de la manger aujourd'hui. Pas de problème, ou pas de problème, la manger, vous avez la casse. Alors qui risque, ala Allah rizquha. Trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître la surah Hajj, ayat numéro 59. Avant nous rentrons dans cette ayat-là, les musulmans de Makkah, les temps je peux quitter Makkah, je peux venir Madina. Majorité parmi ces musulmans-là peut quitter notre richesse dans Makkah là. Tout ce qu'il y a dans la case, l'économie que je ramassé, pas capable de mener rien avec je. Et non quitte madame, les enfants tout dans Makkah ils viennent. Ils viennent dans Madina. Les temps je viens dans Madina, je misère. Je n'ai pas la même nom, et là, vient dans Madina, juste avec Soleco et Clans qui dit là, l'audi là. À part ça, je n'ai pas rien. Et là, quand on rentre dans Madina, on commence malade. Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين. Ban qui fin faire hijra in vin dans Madina. Ensuite, ban fin tu je ou bien je mort quand je peux faire hijra, Allah Ta'ala dit li pour donner je risque. Même je finis mort. Et Allah Ta'ala dit qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Wa inna Allah lahu khairur raziqin. Et Allah est meilleur de ban qui donne risque. Pas veut dire qu'Allah donne risque et il y a les autres encore qui donnent risque avec lui, Allah meilleur non. Quand Allah peut dire khairur raziqin, veut dire dans nos considérations, nous insan. Un enfant il trouve son maman, papa peut donner risque. Un djimoun qui veut travailler quand l'autre djimoun il trouve ça, le djimoun là peut donner risque. Un esclave il trouve son maître peut donner risque. Allah subhanahu wa ta'ala dit li khairur raziqin. Et ça dans n'importe quelle façon ça. Premièrement, nous, maman, papa, pas de risque manger boire là. Risque, il y a une nécessité en général. Parfois, quand un enfant fait un mauvais, son maman, papa prive de certaines choses. Maman, papa prive. Un travailleur, il peut fauter dans le travail. Son patron, quand il coupe sur la paye, prive de certains bénéfices qu'il gagne. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, risque qu'il fait écrire, nous peut gagner, nous fait un bon, nous fait un mauvais, kafir ou bien musulman, il gagne un risque qu'Allah ta'ala fait écrire. Et si Allah, li khairur raziqin, mais la personne qui donne risque, pareil comme Allah donne risque, si Allah il décrété pour nous gagner, nous risque aujourd'hui, le monde en entier comploté pour empêcher nous de gagner ce risque-là, nous pouvons gagner nos risques. Mais si Allah n'a pas décrété pour aujourd'hui nous gagner nos risques, le monde en entier, ce dit, fait un plan pour donner nous risques, nous ne pouvons pas gagner nos risques. Pas pour gagner. Combien de fois arrivons-nous dans une situation quand il finit c'est tout un ingrédient. Aujourd'hui, nous avons envie de manger un carré spécifique. Un de la viande aujourd'hui. Finalement, c'était tout à ces pommes de terre, la viande, pommes d'amour, joyaux, les épices, tout à fait dans la case. Bonne femme, une cuite carré tout. Dernier il y a une chose, il me dit sortir aller à vitesse, pas réussir à manger. Allah pas écrit à nous risque dans salade de la viande là. Quand nous allons manger avec camarades, dans le chemin, nous prenons du pain pour nous manger. Nous risque une écrit, nous risque bon accueil, nous risque une écrit, ça joue là, sous yak. Vous connaissez? Du monde qui vous dit pas tu vous croire. Mais c'est seulement Allah, Allah qui donne risque. Quel ban animaux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi. Si je te donne Allah, je te donne tawakkulu Allah, kuma biza ena. La ruziqtum kama ruziqa at-tayr. Allah tu vous donne je risque, pareil comme il donne ban oiseau je risque. Arrive un oiseau, yardou khimasan, il est je sorti, je t'allais, vote là.
vide. Wa yaruhu bitanan, quand il retournait, montagne plein. Quand les oiseaux-là gagnent ce risque, est-ce qu'ils oiseaux, ils travaillent, ils rentrent, ils sortent, la fin journée, ils gagnent sur la paye? Non. Quand les oiseaux-là gagnent ce risque, il y a des insectes, des fourmis, des petits bébés dans la terre. Quand ils gagnent ce risque, wa ala Allahi rizquha, c'est Allah Ta'ala qui donne ce risque. Dans Surah Ghafir, ayat numéro 64, Allah Ta'ala dit Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan was samaa binaa. Allah, c'est lui qui fait faire une aplatie à la terre là. Malgré que la terre là, quand nous regardons dans l'espace, il y a une boule. Comment nous sommes capables de vivre loin de boule? Comment nous sommes capables de vivre loin de boule? Allah Ta'ala met une série dans la loi physique. Une série dans la loi pour qu'il y ait Allah Ta'ala, en d'autres mots, comme si dirait, une facilite nous pour rester sur la terre. Les films faire sur la terre, là, une qarar. Qarar veut dire une place que nous sommes capables de vivre bien. Nous manger, boire, dormir, marcher, rouler. Nous vivre sur la terre bien. Right? Wassamaa binaa. Allah Ta'ala fin faire ça les ciels là, vient comment dire, une protection, un toit. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Et Allah Ta'ala, il façonne nous, et il fait façonne nous dans une meilleure forme. Dans une meilleure forme. Comme Allah Ta'ala dit, fi ayi suratin ma sha'a rakkabat. Et donc, comment est-ce qu'Allah fait façonne nous dans une jolie forme? Ça, fi ayi là, il peut montrer, comme si je dirais, ta'adjoubiya. Il peut dire, nous impressionner par sa forme qu'Allah fait créer nous là. Dans façon qu'Allah Ta'ala fait créer nous les cours, dans position qu'il fait une place dans organe, dans symétrie qu'il y a dans nous les cours, dans proportion qu'il y a dans nous les cours, une meilleure forme. Fais comme si dirait tout le monde, je te n'ai pas en bas là-haut. Mais tu parais un défaut? Tout le monde dit comment? Est-ce que tu vois un défaut? Non, c'est normal. À cela, imaginez dans la journée là, néné en bas là-haut, mais c'est dans la rue, la pluie tombée. Qu'est-ce qui arrive? Hein? Allah crée une meilleure forme. Allah subhanahu wa ta'ala conseille. Wa razaqakum min at-tayyibat. Et Allah li fin donne d'autres risques min at-tayyibat. Par exemple, une bonne petite chose qui est dans la terre. Zalikumullahu rabbukum. Ça c'est Allah, je trompe. subhanahu wa ta'ala li pekos concernant c'est lui qui khairur raziqin. Ah c'est la risque. Il y a deux types de risques. Un type de risque qui Allah donne tout le monde. Manger, boire, l'oxygène, etc., etc. Allah donne tout le monde ça. Mais il y a un type de risque que Allah subhanahu wa ta'ala donne sur un serviteur spécial. Allah ta'ala dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. C'est lui qui a iman de Allah. C'est lui qui fait une bonne action. Allah fait lui rendre dans Jannah. En bas, il y a la rivière. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Il reste là pour l'éternité. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Allah ta'ala donne un meilleur risque. Un meilleur risque. C'est-à-dire iman. Risque qui nous l'écrit à bizarre. Iman qui nous l'écrit à bizarre. Guidance qui nous l'écrit à bizarre pour faire une bonne action. Ça, c'est meilleur risque. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui donne ce risque-là. Right. Nous prenons troisième nom. Il y a trois noms avec nous là. Trois noms, nous y en avec. Nous y a Al-Afu. Al-Afu. Nous y a ensuite Al-Ghafour. Avec nous y a At-Tawwab. Al-Afu avec Al-Ghafour, tous les deux veulent dire pardonner. Tous les deux veulent dire pardonner. Mais quelle différence il y a entre Al-Afu avec Al-Ghafour? Il va pas pareil. Sinon, tu prends un seul mot. Quelle différence il y a entre Al-Afu avec Al-Ghafour? Avant de venir là. Quelle différence il y a entre un djimoun dormi dans ma zite avec un djimoun dormi au champ de bataille? Nous avons posé la question là. Quelle différence? Hein? Un djimoun dormi dans la causerie, un djimoun dormi au champ de bataille. Quelle différence il y a? Réfléchis là, un jour, je vais te rendre réponse. Quelle différence il y a entre Al-Afu avec Al-Ghafour?
Al-Ghafour, Allah pardonne péché. Mais seulement, Allah les cachait de péché là. Les cachait de péché là. On va dormir là. Si elle a, on trouve ça dans la vérité là. Al-Ghafour, Allah les cachait de péché là. Par contre, Al-Afou, Allah les efface péché là. Différence qu'il y a entre Al-Ghafour avec Al-Afou. Al-Ghafour, tous les deux Allah pardonné. C'est pas Al-Ghafour, Allah caché de péché là. Mais Al-Afou, les plus forts qu'Al-Ghafour, Allah efface péché là complètement. At-Tawwab. At-Tawwab veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les guide du monde pour faire tawba et Allah subhanahu wa ta'ala accepter tawba là. Et la guide du monde pour faire tawba et il a accepté sa tawba là. Donc nous tous connaissons qu'Allah les Tawwab, Allah il a un grand pardonné. Nous tous connaissons qu'Allah les Ghafour et les Afou. Dans Surah Tawba, Allah Ta'ala dit Thumma taba alayhim liyatubu. Inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ensuite, Allah Ta'ala intaba alayhim min pardonne je. Liyatubu, comme si dirait Allah guide je pour je demande Allah pardon. Allah dit je pour je demande Allah pardon, certainement Allah li tawwab, li accepter pardon devant repentir devant serviteur et li rahim, il a beaucoup pitié. Deuxième, Allah Ta'ala dit وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئات ويعلم ما تفعلون. C'est lui qui يقبل التوبة, il accepte tauba là. Veut dire un il guide du monde pour faire tauba. Deuxième, il accepte tauba là. ويعفو عن السيئات, il efface ban péché. ويعلم ما تفعلون dans Surah Shura ayat numéro 25. Nous connaissons qu'Allah Ta'ala il Ghafour. Allah les Ghafour, les pardonner, grand pardonner, les Afou, les refasse le péché. Les Tawwab, les guides du monde pour faire Tawba et les accepter Tawba là. Nous connaissons. Donc quand nous disons Allah pardon à ce nous connaissons qu'Allah les Ghafour, Allah les Ghafour, Allah les Afou. Nous étudions un débat de hadith encore qui concernant Allah Ta'ala sur Tawwab, sur Afou, sur Ghafour. Dans le hadith qui est dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La ahad asbaru ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jal. Pas une personne qui est capable de prendre plus patience l'audito qui l'attendait excepté Allah. Nous, insan, un du monde maltraite nous. Nous capables d'un moment de dire qu'on n'est pas cassé. Ils continuent maltraite nous tous les jours, grand matin, tantôt. Arrive un lien qui va arriver. Qui va arriver à un lien. Sap local, difficilement. Mais c'est pareil, un monde continue de dormir depuis que je suis à la fin. Car sap local, un coup. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Innahu yushraku bihi. Mais Allah fait shirk avec lui. Grand matin, tantôt, du monde fait shirk avec Allah. Wa yuj'alu lahu al-walad. Et ben là, je dis qu'Allah est des enfants. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Ensuite Allah Ta'ala donne malheur au risque. Mal qui fait shirk, mal qui dit Allah est des enfants, grand matin tantôt Allah Ta'ala donne au risque. Et ben miskin là peut quoi grosse ou bien du monde qui ne coulute la croix qui peut donner au risque. En vérité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner au risque. Dans l'autre hadith encore qui trouve dans Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit يا ابن آدم aux enfants Adam إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. قلت الله qui quantité les ghafour, les afou, les tawwab. Aux enfants Adam, chaque fois qui te demande moi, tu invoques moi et tu as l'espoir au moi, me pardonne ton péché. Ghafartu laka wala ubali. Et ça va faire mon rien. Ma kana fika. Même dit quand c'était péché qui tu es là. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka inana as-sama. Si tu demandes péché, si tu as beaucoup de monter dans une côte, ça côte les ciels. Thumma astaghfartani. Thumma astaghfartani. Ensuite tu demandes moi istighfar, tu demandes moi pardon. Ghafartu laka wala ubali.
me pardonne-toi et ça va faire mal rien. Ya ibn Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, si tu viens vers moi avec sa dunya là remplie avec péché, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, ensuite tu viens vers moi, tu vas faire shirk, la ataituka bi qarabiha maghfira, mo viens avec toi moi avec sa terre là remplie avec pardon maghfira. Un débat stratégique qui Shaitan servi. Un débat stratégique qui Shaitan servi concernant péché qu'un monde fait. Un monde, disons, à soir, il fait un péché. Il fait un péché à soir. Gamata arrive namaz Fajr, il lève pour faire namaz. Dans son sommeil, même il peut dire la guerre pour lever toujours là. Shaitan, qui namaz tu peux faire? Hier soir, tu peux faire tam là. Qui c'est? Ou bien, dis-moi là, si tu as fait un péché, si tu as fait une tournée, toi, tu as fini pour te compte. Là, même qui dis-moi là, ça raisonnement là, tournez, moi, ça quand c'est péché qui m'a fait là, moi, mal propre, moi, qui m'a pas fait namaz. De quoi Allah pour pardonner moi? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire? Qu'est-ce que Allah peut dire? Ghafartu laka ala ma kana fika. Me pardonne-toi, peu importe qui a été péché de te faire, même shirk. Un djimoun li djman Allah pardonne sincèrement. Après qu'il finit commettre shirk, Allah pardonne. Deuxième stratégie qui Shaitan servi, tu parles de causerie que quand c'est péché, Allah pardonne. Tu fais un dunya péché, Allah pardonne. Mais comment tu fais un péché là? Comment tu fais? Allah pardonne toi lui. Pas oublier qui péché, qui m'a dit un poison qui rentre dans l'équipe, allez, si nous continuons, mettez, péché là, il scelle l'équipe là. Il scelle l'équipe là. Là, pas pour capable. Ne pas être guidé même pour dire Allah pardon. Un autre hadith encore. Imagine un dimon. Il peut voyager dans le désert. Il peut voyager dans le désert, c'est à l'époque là, avec ce chameau, ce man provision. Ça dit mon là, ce chameau, ce provision, tout perdu, lui au milieu des airs. Qu'arrive là? L'amour. Dans une perte d'espoir, il a assisté une casse en pause, il a assoupi. L'étant il ouvert ce ligier, il retrouve ce chameau, il retrouve ce man provision. Comment dire, il gagne deuxième la vie là. Si tant il content, ça dit mon là, il dit avec Allah, Ana rabbuka wa anta abdi. Moi, mon torab, toi, ton serviteur. Si tant il content ça. Nous connaissons des gens qui boivent, les sous, les causes qui ne pas connaître qui les dit. Et dans des gens qui sont en colère, les gens qui ne pas connaître qui les dit. Ça ne l'a pas contentement. Et déjà arrive où ça pas contentement? Un des gens pas contentement, les dit une parole qui ne pas comprend qui les dit. Si dans les content, imaginez que tu es contentement ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah plus content qui ça dit mon là quand il trouve ce serviteur qui me fait péché, vient dire man li pardon. Allah plus content. Mais c'est pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala li shadidul iqab, li Dieu dans punition. Il ne faudrait pas nous prendre 10 semaines ayat Coran, man hadith qui cause de Allah se pitié, nous disons Masha'Allah, nous disons aujourd'hui nous avons une licence pour casse d'anta, après nous disons Allah pardonne. Non, pas oublier qu'il y a Allah li shadidul iqab. Nous terminons par un ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala dit lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Pour les gens qui veulent faire le bien dans le dunya, Allah est pour de nous le bien ou un ziyada et une petite chose en plus. Sa ziyada là c'est quoi? C'est Yawmul Mazid. Un jour dans Jannah qui appelle Yawmul Mazid. Quand nous cause Jannah, frère en islam, c'est qui, quand nous cause Jannah, qui vient dans l'esprit? Manger, boire, satou, jardin, maniger, hour. C'est qui vient dans l'esprit ça? Joli linge. C'est pas oublier qu'il est dans Jannah. Nous besoin de sahaba, par exemple Omar radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu. Et ben le moment que nous avons écouté dans la causerie, dans l'habitude lire, ben le moment que Omar radiallahu anhu, par exemple, il a fait hijra, ou bien Ali radiallahu anhu, il a dormi dans la place que Rasul sallallahu alayhi wa sallam supposé dormir. L'habitude écouter, et parfois c'est un orateur quand il raconte ça, il a un sentiment, nous avons pleuré tout au long du temps ça. Ça joue là dans Jannah, nous besoin
pas ça jour là, mais dans Jannah, Inch'Allah, nous jeunes Sahaba là, je pour raconter nous avec de la bouche comment ils jeunes vivent. Plus qu'ils sont dans Jannah, nous gagnons l'occasion, Inch'Allah, je vais le prophète. Prophète Isa alayhi salam, tout le temps nous entendons, il pourrait venir. Nous trouvons devant nous dans Jannah, Inch'Allah. Et bien sûr, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il arrête là. Yawmul Mazid, pareil comme à la terre dans le jour du Jumu'ah. Comme les musulmans, je te baigner, je te mettre de plus joli linge, je te parfum, je te vine Jumu'ah. Yawmul Mazid dans Jannah, pareil. Ben, l'habitant paradis, Yawmul Mazid, je te mets de plus joli linge, je te parfumer avec de plus bon parfum, je te vine dans un rassemblement contre Allah subhanahu wa ta'ala. Jour vendredi, man kabitier vient bonheur et rempli man premier saf. Yawmul Mazid, je te man trône là-haut, en l'eau. Quand ta man kabitier vient dernier, ou bien quand je viens, je casse une pause pas derrière. Yawmul Mazid, je te pour en bas, l'eau man colline en misque. Mais c'est moi quand je te pour en bas là, je te pour quoi qui je t'aime plutôt pied là. Je vais me connaître qu'il a au jeu, et là, man béguir. Sa jour-là, quand un habitant paradis, je vais rassembler dans sa jour-là, dans Yawmul Mazid, chacun peut causer son camarade, puis il y a un dialogue, etc. Et la lumière apparaît, la lumière qui élimine tout le quoi et le recoin du paradis. Un habitant paradis, pour émerveiller par ça la lumière là. Les dents, je te guette la lumière, je te lève la tête, je te guette la lumière là. C'est la lumière qui sépare ma serviteur avec Allah. C'est la lumière qui, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, ben là demande à Rasul Allah, est-ce qu'il te trouve te robe? Les yanourun anna arahu. C'est la lumière que moi me trouve. C'est la lumière qui, quand Moussa alayhi salam, tu demandes pour trouver Allah, c'est la lumière là, fin paraître Moussa alayhi salam, il tombe sans connaissance, montagne, une gagne. C'est la lumière là, ça. Mais dans le paradis, Allah pour de nous capacité pour guetter la lumière là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient joindre son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire son serviteur salam et mon serviteur pour répondre salam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder mon serviteur là, je plus grand désir. Allah subhanahu wa ta'ala pour avancer à la lumière là et tout bon serviteur je peux trouver et je peux contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa là, il n'y a aucune jouissance dans le Jannat qui vous vient dans l'esprit sa serviteur là, à part jouissance peut guetter Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vous joli ça jour là? Est-ce qu'il arrête là même? Non, il n'est pas arrêté là. Un par un, Allah pour appeler sur mon serviteur, un par un. Pour vivre contre Allah, pour cause avec Allah, comme si dirait des camarades intimes de causer. Yawmul Mazid. Et tant qu'Allah peut cause avec un sur mon serviteur, le serviteur pour rester Allah subhanahu wa ta'ala avec jouissance. Les autres serviteurs pour rester contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Et je peux souhaiter qu'il s'ajoute là jamais fini. Ensuite, étant je te sortis, Allah prépare la foi, puis la foi qu'on peut acheter vendre. Ça qui a dit on a envie de pouvoir y aller. Et dans les retours de la case, je viens sur ma famille là aussi sorti, quand Allah subhanahu wa ta'ala, chacun dit à son camarade, Jodi, tu deviens encore plus joli. Bien sûr, quand il dit on a rejoint Allah, quand il peut guetter Allah, quand il peut cause avec Allah, c'est juste nous qui est dans ce fille. Là, la tête, quand il dit on est dans l'ibadet, quand il dit on qui fait namaz, garde rosa, pour faire Allah plaisir, ce fille même, il y a un nour là-dedans. C'est là qu'on trouve Allah directement, il cause avec Allah subhanahu wa ta'ala directement. Vraiment, frère en islam, c'est en islam, c'est un sujet qui appelle croyance, le Allah, là, il y a un sujet extrêmement vaste. Un sujet extrêmement vaste, nous finissons réunis, ce qui nous pensait plus important, et nous demandons Allah ta'ala pour nous, manquement qui finit là, et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa petite effort là de tous nos parts, que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour nous continuer à prendre ce din, et qu'Allah ta'ala fait nous une bariban qui pour l'eau trône en l'eau, jour Yawmul Mazid, vous contemplez Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier rang. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.